Alors comme je l'ai évoqué en commençant cette célébration, nous sommes cette semaine dans la semaine de l'unité des chrétiens. Et donc il est important chaque année de nous redire l'importance de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est ce rappel que par-delà nos différences avec les différentes confessions chrétiennes, eh bien, nous avons l'essentiel en commun. L'essentiel en commun avec nos frères orthodoxes, l'essentiel en commun avec nos frères protestants, l'essentiel en commun avec nos frères anglicans. Alors, cette division, bien sûr, au sein du christianisme est une source de souffrance. Ce n'est pas forcément un beau témoignage que nous rendons à la parole de Jésus, mais par-delà cette souffrance, je crois que si on prend le temps, ces différentes manières d'apprécier la révélation chrétienne peut être aussi une source d'enrichissement. Il est bon de regarder ce que nos frères orthodoxes, ce que nos frères anglicans, ce que nos frères protestants peuvent nous apprendre, parce qu'ils ont un regard décalé, qui est différent du nôtre. Nos frères orthodoxes, par exemple, peuvent nous aider à mieux comprendre qui est Jésus. Tous ces débats christologiques des premiers siècles, eh bien, ont été portés par des grandes figures qui sont au cœur de l'orthodoxie. La beauté de la liturgie aussi du culte orthodoxe, la beauté des chants. Donc, nous reprenons parfois des chants d'André Gouze, qui est un frère dominicain. Eh bien, le frère André Gouze est pétri d'orthodoxie. Donc, ces chants sont nourris de la tradition orthodoxe. Donc, les protestants peuvent aussi nous apprendre peut-être à corriger quelques petits défauts qui se cachent chez nous. Par exemple, le pélagianisme. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pélagianisme ou le semi-pélagianisme? Derrière ce mot compliqué, en fait, c'est une forme de pharisianisme. C'est penser que nous allons pouvoir nous sauver par nos efforts, par nos sacrifices, par ce que nous faisons. Eh bien, nos frères protestants peuvent nous guérir de ce pélagianisme, de ce pharisianisme. Alors aujourd'hui, je voudrais nous mettre à l'école d'un courant particulier du protestantisme, ce sont les évangéliques. Alors avant de rapidement parler des évangéliques, un petit rappel très rapide, vous savez que le protestantisme est une famille qui est elle-même riche de sa diversité. Il y a les courants protestants historiques, donc le calvinisme, Calvin, et le luthéranisme avec Luther. Donc en France, depuis 2-3 ans, l'Église luthérienne et l'Église calviniste se sont rapprochées pour former désormais ce qu'on appelle l'EPUF, l'Église protestante unie de France. Alors, à côté de ce courant historique, il y a les évangéliques. Alors les évangéliques, souvent, d'ailleurs on les appelle souvent les évangélistes. Ce ne sont pas les évangélistes. Qui sont les évangélistes? Marc, Matthieu, Luc, Jean. Non, les évangéliques, c'est aussi une galaxie touffue. Et souvent, ils ont mauvaise presse, les évangéliques, parce qu'on réduit les évangéliques aux courants les plus extrêmes, à certaines formes de pensée évangélique, de groupes évangéliques qui relèvent plus de la secte, en Amérique latine, en Afrique. Mais c'est pas que ça. Il y a une vraie richesse de la pensée évangélique, et j'ai lu pendant ce temps de confinement forcé un petit livre que je trouve très intéressant de Pierre Jova et de Henrik Lindell, qui sont tous les deux journalistes à La Vie. Et le livre, le titre, c'est « Comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques ». Donc je ne vous invite pas à devenir évangélique, mais à devenir plus catholique, précisément en regardant la manière de faire de nos frères évangéliques. Et je crois que cela s'applique tout particulièrement dans la lecture de notre page d'évangile. Alors on va regarder rapidement la page d'évangile. Il y a quelque chose qui est surprenant. On va faire un petit effort, on est un juif, on est au temps de Jésus. Et on a été touché par l'appel de Dieu dans notre cœur, et on cherche à devenir disciple. Alors si on est un juif normal, qu'est-ce que l'on va faire? C'est le disciple qui va choisir son maître. Par exemple, Hillel ou Shammai, donc les deux grandes figures du judaïsme. Shammai, c'est pour ceux qui veulent du rigoureux, du strict. Hillel est plus souple. Donc voilà, on choisit son maître et on va lui demander « Maître, puis-je devenir ton disciple ?» Est-ce que c'est comme cela que Jésus procède? C'est une grande nouveauté, et il n'y a pas d'équivalent, c'est Jésus qui va chercher ses disciples. Non pas le disciple qui va chercher son maître, c'est Jésus qui va chercher son disciple.
Et je crois que là, on a une caractéristique des mouvements évangéliques. Qu'est-ce que c'est qu'être évangélique? C'est vraiment avoir fait la rencontre personnelle de Jésus. Voilà. Jésus est venu à moi, m'a appelé, m'a touché et m'a transformé. Donc les églises évangéliques sont des églises de confessants qui ont fait vraiment cette rencontre de Dieu. Une rencontre physique. Alors ce ne sont pas des illuminés, hein. Peut-être que nous aussi, nous avons fait pareille rencontre. Par exemple, au cours d'une messe, il y a des beaux chants, on sent tout d'un coup un petit frisson. Ah, il se passe quelque chose. Pendant une homélie. Certainement pas pendant les miennes, mais parfois, en écoutant certains prédicateurs, on sent que cette parole, elle est vraie. Elle touche les cœurs. Peut-être qu'on a senti cette présence de Dieu en se promenant sur la côte, en regardant le rocher de Cancale, en regardant l'île des Rimains. Il y a un magnifique coucher de soleil ou un lever du soleil, et on se dit c'est magnifique. Et on sent derrière la beauté de ce paysage la présence de Dieu. Vous voyez, cette rencontre de Dieu, mais ce que font nos frères évangéliques, c'est qu'ils prennent ça au sérieux. Ils prennent ça au sérieux et véritablement, ils changent radicalement de vie. Ils se convertissent. Ils disent « Moi, j'ai rencontré Jésus et ma vie est désormais transformée. » Et pour que nous puissions vivre ça, nos frères évangéliques font fondamentalement confiance en la parole de Dieu. Que dit Jésus aujourd'hui? Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Eh bien, parce qu'ils ont entendu cette parole, parce qu'ils la prennent au sérieux, eh bien, ils vont changer de vie. Est-ce que nous prenons au sérieux cette parole de Dieu? Dans la première lecture du livre de Jonas, rappelez-vous qu'a dit Dieu à Ninive? Encore combien de jours et Ninive sera détruite? C'est combien de jours déjà? Je ne sais plus. Ouais, vas-y. 40. C'est ça, 40 jours. Et même si vous lisez les Septante, c'est la version grecque, c'est si Ninive ne se convertit pas en 3 jours, Ninive sera détruit. Eh bien moi je pense sincèrement que si notre monde ne se convertit pas, si notre société ne se convertit pas, qu'est-ce qui va devenir pour ce monde, pour notre société? Eh bien ce monde va être détruit. Alors je ne veux pas être catastrophique, je ne veux pas être apocalyptique, mais est-ce que nous prenons au sérieux cette parole entendue par Ninive? Ben, je ne crois pas. En tout cas, eux, nos frères évangéliques, eux, ils entendent cette parole. Oui, le monde risque d'être détruit s'il ne se convertit pas. Et donc, nos frères évangéliques, ils disent, on prend au sérieux cette parole, c'est une parole vivante, et on va essayer d'en vivre. On va essayer d'en témoigner par notre propre existence. Pour eux, donc, nos frères évangéliques, cette parole de Dieu, c'est une parole de feu, c'est une parole vivante. À votre avis, pourquoi nous écoutons les lectures assis et pourquoi nous écoutons l'Évangile debout? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi est-on debout pendant la lecture de l'Évangile? Eh bien, la réponse, vous la connaissez certainement, c'est que on va se remettre au moment de la crucifixion, de la mort de Jésus. Quand Jésus est mort, il est comment? Il est allongé. Quelle est la première chose que Jésus fait en étant ressuscité? Quelle est la première chose qu'il fait, à votre avis? Egeiro. Il se relève, il se redresse, il se met debout. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est il fait son lit. Il plie son linceul. Mais la première chose que Jésus ressuscité fait, c'est de se mettre debout. Alors pourquoi on est debout pendant la lecture de l'Évangile? Parce qu'on écoute une parole vivante, une parole de feu. Est-ce qu'on a l'impression que cette parole est vivante? Est-ce qu'on a l'impression que ce que je suis en train de prêcher, c'est Jésus qui vous parle au travers de mes mots maladroits? Moi j'aime beaucoup cette petite histoire. C'est une mère de famille qui se tourne vers sa petite fille et lui dit « Tu sais pourquoi il faut se taire à la messe? Pourquoi faut-il se taire à la messe ?» Et la petite fille de répondre « Pour ne pas réveiller ceux qui dorment. » Et bien voilà. Et je crois que nous, prêtres catholiques, on a une part de responsabilité. Eh bien, cette parole qui est une parole vivante, on n'a pas l'impression que ça soit une parole vivante. On a parfois l'impression de faire l'autopsie d'un texte mort. Je vous assure, si vous assistez à un culte évangélique, les pasteurs, ils ont une parole de feu qui réveille. Alors, vous ne serez pas du tout d'accord avec une idée que développent Lindell et Jova. Il dit il faudrait que les sermons soient beaucoup plus longs. Ça, je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, parce que c'est une parole de vie. Et la vie, ça prend son temps. Et d'ailleurs, au cœur des cultes protestants, il y a la parole. C'est vrai que les homélies, c'est long. Voilà. Je ne vais pas me mettre à cette école, je vais faire attention, je suis suffisamment long, mais
en tout cas prendre au sérieux cette parole et de voir que quand Jésus parle lui-même, il a cet art de rejoindre tout le monde. Aujourd'hui, il va s'adresser à des pêcheurs, et de quoi parle-t-il? Il parle de pêche. Donc Jésus a toujours cette capacité de rejoindre ses auditeurs en leur parlant un langage qu'ils sont capables de comprendre. C'est toujours ça qui est beau, je trouve, c'est Jésus, c'est que tout le monde le comprend. La parole de Jésus, il n'y a pas besoin d'être bac plus je ne sais pas combien pour entendre sa parole, parce qu'il sait nous rejoindre. Même un petit enfant peut être touché par la parole de Jésus. Vous voyez, c'est cela, prendre au sérieux cette parole et essayer de prêcher comme Jésus. La dernière idée que je voudrais développer, donc, c'est rencontrer le Christ, changer de vie, c'est de voir ce que fait Jésus pour appeler ses disciples. Comment fait Jésus pour appeler ses disciples? On remarque qu'il n'appelle pas un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'il appelle? Des frères. C'est cette dimension communautaire. Et là aussi, je crois que nos frères évangéliques peuvent nous apprendre quelque chose sur l'importance de la communauté. On pourrait se poser une question, pourquoi on vient à la messe? Pourquoi vous venez à la messe? Peut-être que les enfants pourraient dire parce que nos parents nous y obligent, mais pourquoi nous allons à la messe? Eh bien, peut-être c'est pour recevoir le sacrement, pour recevoir l'Eucharistie. C'est très bon, c'est une bonne réponse. Mais un évangélique, il ne dirait pas d'abord cela. Il dirait, je viens participer à un culte pour écouter la parole de Dieu, cette parole de feu, pour que cette parole me réchauffe, et aussi pour rencontrer, pour découvrir une communauté, pour découvrir des frères, pour former une famille. Et c'est quelque chose de très beau quand on va chez les évangéliques, c'est que si vous êtes quelqu'un de totalement inconnu, eh bien vous allez être accueilli à l'entrée, on va peut-être vous inviter à déjeuner à midi, mais vous n'allez pas être vous n'allez pas rester inconnu pendant longtemps. On va tout de suite repérer le nouveau paroissien ou le nouveau fidèle. Je suis sûr que nous avons tous eu l'occasion un jour de nous rendre dans une église qui n'était pas la nôtre habituelle, où nous n'étions pas connus. Combien de fois des fidèles sont venus jusqu'à nous pour nous dire « bienvenue ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez été invité à déjeuner dans une communauté que vous ne connaissiez pas? Ben, pas toujours. Alors nous, à Cancale, grâce aux servantes d'assemblée, vous êtes accueillis par le Christ, quasiment, avec leur beau sourire que l'on devine derrière les masques. Mais vraiment, cette importance de l'accueil, cette importance de la communauté. Chez nos frères évangéliques, ce qui est au centre, précisément, c'est cette communauté de confessants. Souvent, on parle de cléricalisme dans l'Église. Je pense que le prêtre a trop de place dans nos communautés chrétiennes. Dans une certaine mesure, on s'en fiche du prêtre. L'important, c'est la communauté. Le prêtre, il est là que de passage. Il est là pour 5 ans, pour 6 ans, pour 7 ans. Alors qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste? C'est qui? Bien, c'est la communauté. Et nos frères évangéliques, on se soucie de la communauté. Il y a et ce sera vraiment ma conclusion, il y a un grand pasteur baptiste évangélique, qui est un des plus influents aux États-Unis, qui s'appelle Rick Warren. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Rick Warren, il a créé une église à Los Angeles qui s'appelle Saddleback. Et dans un de ses livres, Rick Warren fait une distinction entre, d'une part, la foule et d'autre part, l'assemblée. L'assemblée, c'est qui? Ce sont les fidèles qui se sont engagés dans la communauté. Ils ont choisi de rejoindre cette communauté, ils ont entendu la parole de Dieu, ils se sont convertis et ils se disent maintenant on a une mission, de la même manière que le pasteur prêche, eh bien nous aussi, nous avons ce rôle de témoigner par notre vie de ce que nous avons entendu. Vous voyez, ils se sentent partie prenante de la communauté. Et de manière très concrète, ça se voit comment? Par la dîme. Ils vont verser 10% de leurs revenus. Ce qui a permis à cette église de Saddleback, il y avait tellement de monde que c'était trop petit. Et donc au même moment, je ne sais pas si vous vous rappelez de la société Compaq, les ordinateurs Compaq, ça vous dit quelque chose ou pas? Les plus vieux doivent connaître ça. Eh bien Compaq a fait faillite, mais c'était une multinationale, donc ils avaient des bureaux énormes. Eh bien l'église de Saddleback a pu acheter, comptant ces locaux de Compaq, pour en faire leur église. Pourquoi? Tout simplement parce que la communauté avait été généreuse. Alors, je ne vous invite pas mais c'est vraiment prendre conscience qu'un évangélique, sa communauté, il l'aime, il s'y engage, il est membre de l'assemblée. Et puis il y a la foule, c'est ceux qui sont encore au seuil. Alors, à la foule, on ne va pas trop leur demander, on va l'accueillir, mais faire en sorte que de la foule, elle devienne quoi? Elle devienne assemblée, elle devient membre de la communauté. Vous voyez, je trouve ça très beau.
Moi, ça m'inspire et je voudrais que nous allions toujours plus dans cette direction. On retrouve ça un petit peu dans la communauté de l'Emmanuel. Quand on est membre de la communauté de l'Emmanuel, eh bien, on a vraiment le sentiment d'appartenir à une communauté et on va se donner. Par exemple, on va passer une semaine, on va donner une semaine de vacances au mois d'août pour aller où? À Paray-le-Monial. Et peut-être pendant cette semaine de vacances, c'est beaucoup, hein, quand on travaille une semaine de vacances, on va peut-être passer une semaine à nettoyer les sanitaires. C'est pas extraordinaire. Et en même temps, on le fait avec joie, avec cœur, parce qu'on dit, c'est ma mission. La communauté, c'est la mienne. Et il faut que je sois là au service. Vous voyez, je trouve ça très beau. Et il y a vraiment ça chez nos frères évangéliques. Il y a ça aussi chez les catholiques. On va se sentir engagé. L'important, c'est pas le curé. L'important, c'est la communauté. L'important, c'est vous. Alors, entendons cette dimension communautaire. Entendons aussi cette parole de Jésus. Si le monde ne se convertit pas, il sera détruit. Est-ce qu'on va entendre cette parole? Est-ce qu'on va devenir des témoins, des missionnaires? On va peut-être ressembler à Jonas. Jonas, il dit, moi, j'y vais pas. Mais qu'est-ce qui va se passer pour Jonas qui ne voulait pas y aller? Eh bien, il va être forcé à y aller. Donc, si vous ne voulez pas y aller, je vous invite à ne pas aller vous baigner. Parce que si vous allez vous baigner, qu'est-ce que vous risquez de rencontrer? La baleine. Bon, alors bien sûr, il faut prendre ça au pied de la lettre, mais vraiment prendre au sérieux cette parole de Dieu et de nous dire que le Seigneur veut sauver ce monde. Il ne veut pas que Ninive soit détruit. Il veut que Ninive se convertisse. Et il sait que Ninive va se convertir. Donc moi, je suis persuadé que notre monde va se convertir. Grâce à qui, à votre avis? Grâce à vous, pas grâce à moi. Enfin, grâce à nous. Grâce à nous. Amen.